Salut, c'est Alexandre de la Fondation Good Planet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une initiative pour lutter contre le gaspillage alimentaire. En France, nous jetons chaque année 30 kg de nourriture par personne. Cela représente 10 millions de tonnes de déchets. Et à échelle mondiale, les chiffres sont encore plus impressionnants. 30% de la nourriture que nous produisons est gaspillée. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses du Refeitorio, un restaurant gastronomique et solidaire qui utilise les invendus des grandes surfaces pour préparer des repas à des personnes en situation de précarité. Suivez-moi. Nous sommes à Gennevilliers, dans un entrepôt qui stocke tous les produits invendus que les grandes surfaces ne peuvent plus vendre. Et c'est ici que le Refeitorio récupère sa nourriture. Nous allons retrouver Edwige, elle s'occupe de la préparation des commandes. Donc là, c'est la palette de fruits et légumes qu'on a prévue pour Blandine de Refeitorio. On va l'appeler pour lui proposer. Donc là, on a des melons, des tomates, des fruits rouges, des pêches. Il nous envoie un petit mail à l'avance pour nous dire les produits qu'ils désirent. Et par rapport à ce qu'on reçoit dans nos ramasses, on va leur proposer une palette de fruits et légumes. Oui, bonjour, c'est Edwige de la Banque Alimentaire. Bon, alors Blandine, on t'a préparé une palette de fruits et légumes hier soir, donc je vais te dire ce qu'il y a dessus. Tu me diras si ça te convient. Bon, il y a des melons, des concombres, des tomates jaunes, ou alors on a des œufs que je peux te donner, mais dans chaque plateau, il y en a qui sont cassés. Si tu veux. Si ça marche. J'ai besoin de 60 œufs, donc plateau, si tu me donnes 4 plateaux, je dois pouvoir en sortir 60. D'accord, ok. Donc ok, on te les offre. Nous, ça nous arrange, ça nous évite de les jeter, et toi, si tu peux les trier, c'est très bien. Millefeuille, stracciatella, tartare tomate, gel d'eau de tomate, mignardise, white maki, kiwi, pomme, raisin, condiment abricot aux épices. Ok. Et ben voilà. Ben là, on va avoir du taf. Là, c'est bien parti. Ça va découvrir. Ok, donc tout ce qui est fruits rouges, on va les garder sur le chariot. C'est quoi, on va même pas s'embêter à les mettre dans une boîte. Donc là, on sort tout, on regarde l'état des produits, on voit ce qu'il faut passer en premier. Il faut bricoler un peu pour être sûr de ne pas perdre de produits. Et on va bricoler avec le timing qu'on aura, les bénévoles qu'on a, et servir tous nos invités ce soir. Le jus yuzu, c'est là, j'imagine. Il est déjà devant. Waouh, trop fort. Moi, j'arrête de parler, j'y vais. Je vais regarder. On a essayé d'élaborer un menu un peu intéressant avec tous ces produits-là, essayer de mélanger le maximum de choses, surtout en prenant en compte les choses qui étaient vraiment périssables, les choses qui pouvaient se garder. Donc en priorité, mettre dans l'assiette tout ce qui allait être perdu et qui n'allait pas être utilisable demain. Et donc voilà, on a fait ça tout à l'heure, en gros à midi, pour faire une belle chose pour ce soir. Super cool d'être au Refeitorio pour faire en sorte que notre travail du quotidien, le fait de faire à manger, soit l'opportunité de donner à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se l'offrir, d'un moment de bonheur, un moment de plaisir, et tout ça en faisant une cuisine de récupération, donc zéro gaspillage. Il y a tellement d'aberrations aujourd'hui dans toute la partie agroalimentaire, restauration, que ça me semble indispensable aujourd'hui de travailler là-dessus. Ouais. Je te mets ça, tout au complet, on est d'accord? Au-delà de juste récupérer des produits invendus issus du gaspillage de l'agroalimentaire, c'est aussi en cuisine d'arriver à valoriser au maximum tous les produits qu'on aura reçus. Les betteraves qu'on a reçues aujourd'hui, elles ont des feuilles qui sont magnifiques. Et on va essayer de réfléchir, de se dire ok, est-ce que ça se mange? En même temps, si ça pousse, c'est qu'à un moment ça doit pouvoir se manger. Et donc là, typiquement, on a reçu ces feuilles-là et on va les mettre dans la salade d'herbe avec le persil, la cévette, tout ce qu'on aura trouvé dans nos frigos. Et plus on va avoir cette démarche-là, plus on va se dire ah mais ça en fait c'était hyper bon, ah mais en fait bah, ça se mange, et on va arrêter de le jeter. Donc entrez ici, ça va sortir là, et ici il va y avoir une personne bénévole qui fait le pass et qui annonce les réclames.
D'accord. C'est quelqu'un qui n'est pas professionnel, donc parfois ça peut être un peu bancal. D'accord. Et le dessert, par contre, pareil que les entrées, on peut dresser un peu à l'avance une fois qu'on a un peu plus de place. On a réussi à préparer les 80 repas en 2 heures, donc amuse-bouche, entrée, plat, dessert, milliardise. Tout le monde est content, on a pris du plaisir, c'était génial, donc à refaire. Ici, nous sommes dans la salle où dînent les invités. Il est bientôt 18h30, le restaurant va ouvrir ses portes. Les bénévoles s'activent pour dresser le couvert.